Aujourd'hui, je vais vous parler d'irrégularité. Dans tous les trucs de développement personnel, de productivité, on parle que d'un truc, c'est de la régularité. Il faut être régulier. Il faut travailler tous les jours, toute l'année, et il n'y a que ça qui marche. Et il y a une grande partie de vrai là-dedans. Dans le sens où si tu cours tous les jours de ta vie, c'est peut-être le meilleur moyen d'apprendre à courir vite, ou en tout cas d'être régulier là-dedans. Ou alors si tu fais un truc un peu répétitif, tu vois, si t'as un objectif, une ambition sur un truc assez simple, comme je sais pas, apprendre quelque chose par exemple. Si tu veux apprendre une langue, si tu l'apprends tous les jours, clairement tu vas mieux l'apprendre. En ce qui concerne la création, je crois que c'est exactement l'inverse, c'est vrai. Ce qui m'ennuie moi dans ce délire de régularité, c'est que ça va totalement contre nos rythmes naturels, contre notre norme, contre notre corps. Il y a un rythme naturel des choses, de la journée, de la nuit, des saisons, etc. Et bien sûr on obéit tous à ce rythme d'une manière ou d'une autre. La régularité, c'est ce qui nous fait rentrer en contradiction avec ça. Et quand tu deviens irrégulier, t'acceptes ton irrégularité, quand t'acceptes la saisonnalité, quand t'acceptes que la nuit tu fais certaines choses, tu vas peut-être être plus calme, que l'été tu vas être plus du genre à sortir, et que au printemps tu vas vouloir peut-être faire plus de rencontres, et qu'en hiver tu vas plus vouloir lire. Je pense que t'es peut-être pas plus productif, mais t'es au moins plus créatif. Et souvent c'est ça qui est important, en tout cas pour beaucoup de gens. Et je pense que quand tu deviens régulier, que tu fais par exemple une tâche tous les jours de l'année, sans exception, disons tous les matins, je crois que tu casses quelque chose en toi, une inspiration profonde. Et ça peut paraître bien, ça peut paraître productif, mais je suis sûr que dans le fond c'est très mauvais. Parce que quand tu respectes pas ta saisonnalité, d'un coup tu fais pas les choses avec le cœur. Et ça c'est dommage, de pas faire les choses avec le cœur. Alors attention, ce que je suis en train de dire là, c'est pas qu'il faut prendre des vacances tout le temps et qu'il faut travailler et puis prendre des vacances, mais avoir une autre approche de la productivité qui est plus basée sur le sprint que sur le marathon. Parce qu'il me semble que le sprint est plus naturel et nous apprend plus en fait que le fait d'être régulier sur le long terme. Si je prends juste un exemple, moi, dans mes projets par exemple récemment, j'ai fait un projet qui consistait, à Noël dernier, j'ai fait un projet qui consistait à prendre 30 douches froides 30 jours de suite. Et on pourrait se dire que ça sert à rien si tu continues sur le long terme, mais là je viens de m'y remettre depuis 3 jours. Et en fait, je pensais que ce serait très dur, et le premier jour c'était dur, le deuxième jour ça allait, et maintenant là, depuis ce matin, c'est hyper facile, et c'est comme si je l'avais déjà fait 30 jours juste avant. Parce qu'en fait, je pense que le corps humain et l'esprit humain, peut-être que je me trompe, apprend plus des événements choquants, des trucs extrêmes, des moments où tu es allé profondément dans un domaine, plus que de la régularité. Tu vois, mieux vaut quelque chose d'intense qui va te choquer que quelque chose de trop régulier. Quand tu vas faire du sport ou de la musculation, mieux vaut soulever quelque chose de très lourd, plus lourd que tout ce que tu as jamais porté, pour que ce soit un traumatisme entre guillemets, plutôt que de porter tous les jours une masse légèrement lourde. Légèrement lourde, c'est marrant ça. Et le problème de la régularité, c'est que c'est pas sexy en fait. Il y a personne qui trouve ça bien d'être régulier, ça fait rêver personne. Alors que sprinter, faire un truc à fond, ça peut plus facilement créer une motivation en toi. En étant régulier, je pense que tu tues quelque chose en toi et t'empêches en fait tu t'empêches de pouvoir faire des choses avec le cœur et d'être vraiment créatif, d'avoir vraiment des idées folles, des idées nouvelles dans ton domaine. Alors c'est un peu une idée à contre-courant, puisque moi on me répète depuis tout le temps que ce qui compte c'est d'être régulier, c'est la clé pour tout réussir dans la vie, etc. Je sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas c'est pas mon expérience du tout, et je pense avoir quelques bonnes raisons de croire que c'est pas du tout vrai. Et qu'en fait la régularité c'est juste, entre guillemets, la productivité du pauvre. C'est-à-dire que c'est la méthode la plus simple, la plus facile d'être productif, mais pas du tout la plus efficace, pas du tout la plus intéressante. Il me semble que dans plein de domaines où il faut être créatif, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'être intense et varié. Tu vois, je suis pas en train de dire qu'il faut, au nom de l'irrégularité, travailler à fond, puis après ne rien faire et prendre des vacances. C'est un truc dont parle un auteur qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui explique en fait dans Outliers que effectivement les vacances productives c'est un mythe, et c'est pas parce qu'on prend des vacances qu'on va être plus productif après, quelle que soit la tâche, quel que soit le travail. C'est un truc comme apprendre une langue ou apprendre les mathématiques ou quoi que ce soit. Il se trouve que les élèves qui réussissent le mieux à apprendre, c'est ceux qui prennent le moins de vacances. Il y a une relation simple entre les vacances et la baisse des résultats dans l'apprentissage d'une matière. Donc je suis pas du tout là en train de dire ça, je suis pas du tout en train de dire le contraire, mais je suis en train de dire que il
Il y a un truc qui est mieux encore que la régularité, c'est pas les vacances, c'est la variété, mêlée à l'intensité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un truc moyennement pendant longtemps, je sais pas, plusieurs années, tu peux plutôt faire un truc à fond pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, et ensuite passer à autre chose, et dans un même domaine général, varier les spécialités. Non seulement en fait la régularité c'est mauvais pour toi en tant que créateur parce que ça coupe ton inspiration naturelle, ta saisonnalité, tes rythmes naturels, mais aussi c'est mauvais pour les spectateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens n'aiment pas ce qui est régulier. On parle de régularité tout le temps, mais personne n'aime ça parce que les gens n'aiment pas ce qui est prévisible. Moi je pense que si je faisais une vidéo tous les jours pendant toute l'année, finalement ce serait moins bien comme expérience. De la même manière, un rappeur qui sortirait ses albums toujours à la même période, au même moment, le même jour, du même mois, tous les ans, ça serait moins bien que tu vois un mec qui s'amuse à sortir des albums surprises, qui fait des choses un petit peu différemment, qui change de style, qui change de date, qui est irrégulier dans sa manière de produire du contenu. Et ça c'est un truc qui est expliqué dans le livre Hooked, c'est qu'on est addict à l'imprévisible, on est addict au fait de pas savoir ce qu'on va trouver. Par exemple sur Facebook, on est addict à la dopamine qui vient quand on voit une notification, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Quand on se connecte sur Facebook, on ne sait jamais si on va voir une nouvelle invitation, un nouveau message, quelque chose de positif. Et comme il y a cette part d'aléatoire, eh bien on devient addict, on devient accro très rapidement. Et les trucs dans lesquels il y a une grosse part d'aléatoire, donc d'irrégularité, eh bien c'est beaucoup mieux pour le spectateur, pour celui qui va recevoir ce que tu vas lui donner. Et ça on le dit trop peu. La meilleure manière de créer cette irrégularité, cette part de hasard en fait, eh bien c'est tout simplement d'être irrégulier dans ta manière de produire du contenu, dans ta manière de faire ce que tu fais, que ce soit de la musique, de l'écriture, de la vidéo ou n'importe quoi. Alors évidemment ça s'applique pas à tous les domaines, mais ça s'applique dans quand même pas mal de domaines, dans tout ce qui est un peu créatif. Et c'est pour ça que je veux publier mes vidéos par exemple à fond pendant 30 jours, tous les jours à la même heure, et qu'après je vais casser ça et que je vais publier des vidéos n'importe quand je le sens, sans regarder l'heure, et pour créer la surprise, et que les gens en fait se lassent pas, parce que le problème de la régularité, c'est que c'est pas seulement lassant pour toi, pour le créateur, mais c'est aussi lassant pour celui qui va utiliser ce que tu crées. Donc la régularité c'est mauvais des deux côtés de la barrière. Et donc pour toutes ces raisons, mieux vaut pratiquer le fartlek. Le fartlek c'est une méthode qui consiste à courir très vite, le plus vite possible, sans réfléchir, et t'arrêter quand t'en peux plus. Et puis quand tu as récupéré ton souffle, tu te remets à courir à fond. C'est ça, c'est une méthode irrégulière de sprint qui se trouve être beaucoup plus efficace pour améliorer les capacités cardiaques et pour simplement courir plus vite, et qui est une méthode qu'utilisent même les gens qui font du marathon, parce que c'est juste beaucoup plus efficace. Et de manière générale, je pense que l'irrégularité est beaucoup plus efficace pour dépasser ses limites et pour aller plus loin qu'on ne l'a jamais été. Et c'est là qu'on apprend le plus. Au lieu d'être régulier, ce qui va te brider en tant que créateur et qui va ennuyer les spectateurs de ton contenu, ou les gens qui vont utiliser ce que tu fais, au lieu de faire ça, tu vas pratiquer le fartlek, c'est-à-dire sprinter à fond pendant un certain moment, avoir plus une dynamique d'amusement intense. Et au lieu de te reposer une fois que tu as fini ton travail intense, tu peux te reposer effectivement, mais au lieu de juste te reposer, tu vas pouvoir pratiquer ensuite ce travail intensif dans un autre domaine. Soyez régulier pour toi en tant que créateur et pour tes spectateurs aussi, ou ceux qui utilisent ce que tu vas produire. Alors, je sais que ce que je dis ça ne s'applique pas à tout le monde et tout le temps évidemment, mais voilà, il y a des saisons. J'en ai la preuve juste derrière. Et l'idée c'est ça, c'est d'aller avec les saisons, quoi que tu fasses, dans ce que tu produis. Alors pour quelqu'un qui est pas créateur, qui produit pas de la musique, de la vidéo, de l'écrit ou n'importe quoi, ou des dessins, c'est vrai que c'est plus compliqué, tu as des obligations de régularité, mais cette régularité, elle est importante seulement dans ce cas-là, seulement si tu as un cadre défini qui t'oblige à travailler, à rendre quelque chose tous les mois. Mais si t'es pas dans ce cadre-là, oublie la régularité, ça sert à rien. Il vaut mieux être intense et varié. Après, je comprends l'intérêt de la régularité, et quelqu'un qui par exemple a un job tous les jours qui lui prend, je sais pas, 8 heures et qui a envie de travailler sur quelque chose à côté, ou qui a envie de lire plein de livres intéressants qui vont lui permettre de faire quelque chose de différent ensuite, bien effectivement dans ce cas là la régularité c'est important, tu vois, il faut être capable de consacrer 10-20 minutes par jour à un truc que tu vas faire tout le temps, parce que t'as pas le choix en fait. Quand tu travailles 8 heures par jour sur un truc que t'aimes pas, j'espère bien que tu vas être régulier pour le soir ou le matin être capable de prendre 10-20 minutes pour soi-même, pour faire quelque chose de complètement différent qui va te plaire. Et là dans ce cas là la régularité sur toute l'année ou sur plusieurs années c'est important. Mais en dehors de ce cas là, si tu as réussi à sortir de ce cadre très défini où la régularité c'est obligatoire,
bah sois irrégulier. C'est juste mon avis, peut-être que je me trompe. Ça va contre-courant de plein de choses, mais c'est ce que je pratique moi personnellement. J'ai des périodes très intenses où je vais faire 30 vidéos pendant 30 jours. Puis des périodes où je vais aussi faire des vidéos, mais je vais les travailler différemment. Ce qui me permet de continuer à m'amuser dans ce que je fais tout simplement. Et de pas faire les choses à moitié. Après, probablement que ça correspond pas à la psychologie de tout le monde. C'est ce qui me correspond à moi. Et à toi de trouver ce qui te correspond.